On propose aux parents toutes nos activités. Donc ça va de la baby gym par exemple, donc les mamans peuvent accompagner leurs enfants lors des séances de baby gym. Et puis il y a aussi des temps entre parents. Donc nous on a les matinées parents-enfants le mercredi matin, où là c'est une collègue auxiliaire de puériculture qui propose aux parents de venir avec les enfants au sein du multi-accueil pour passer un temps de jeu. Là, sur les matinées, c'est vraiment un temps où on prend le temps de parler. On est là, on est installé. Et puis, il y a souvent des choses à faire avec son enfant. Donc, les activités changent d'une fois à l'autre. Mais ça peut être peinture, ça peut être manipulation. L'autre jour, ils ont joué à l'eau. Du coup, c'est prétexte à rester un temps avec son enfant et puis avec les autres parents. Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, je viens d'Égypte et j'ai une petite fille à 2 ans. Et à la crèche, on passe 2 fois par mois, en mercredi, et matinée parents-enfants. En fait, par exemple, moi et ma petite Tasnim, autre maman avec ses enfants, on passe de matinée, comme on fait de sable magique avec les enfants, on fait de marionnettes, des choses comme ça, on profite avec nos enfants. En même temps, je fais connaissance avec les autres mamans. On parle dans le sujet, le sommeil, le sexe chez les enfants, l'éducation. Donc on échange aussi nos avis. Comment par exemple on fait l'éducation en Égypte avec l'enfant, c'est différent qu'on fait ça en France ou pas. Et on échange tout ça entre nous les mamans. Des choses comme ça, donc c'est utile aussi pour moi. Comment ça se concrétise? Eh bien tout d'abord, les établissements d'accueil du jeune enfant développent des actions de soutien à la parentalité. Des temps partagés entre les parents et les professionnels, et puis entre les parents eux-mêmes. C'est aussi des ateliers d'éveil pour les enfants, des lieux d'accueil enfants-parents qui sont des lieux de socialisation, d'échange, de partage, et c'est gratuit et accessible à tous. Chaque famille est individuelle pour moi, je ne peux pas les accueillir de la même manière. Donc je suis énormément dans l'écoute pour bien saisir où sont les attentes, où sont les besoins. Alors on propose des activités, mais elles sont prétextes, elles sont support pour les enfants, elles sont support pour les échanges entre parents, mais elles ne sont pas obligatoires. On met à disposition des jeux, parce que le jeu est un support extrêmement important. Mais après mon travail, il est surtout de faire en sorte que les familles puissent progresser, évoluer par rapport à la problématique avec laquelle elles arrivent sur le groupe. J'ai des personnes du quartier, j'ai des personnes hors quartier, j'ai des classes sociales différentes. C'est vraiment très très riche parce que les parcours des uns et des autres amènent à une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui sur notre territoire. Je suis nationalité afghane, je viens d'Iran. Je suis partie en vacances grâce au centre social. Oui, c'est bien passé. Nous sommes partis avec mes enfants. C'est bien pour une semaine. On reste à un camping. C'était à Seconde-Denis de Sèvres. C'était la première fois que j'étais partie en vacances à Seconde-Denis. Très bien. Une soirée, c'est la piscine, j'ai les enfants. Oui, j'ai marché, je prends une photo, c'est très bien. C'est un temps qui s'écoule entre les mois de février et juillet. On accompagne les familles dans la préparation matérielle, logistique de leur projet vacances. Ça veut dire chercher un lieu de villégiature, ça veut dire trouver le budget, comment on s'organise pour préparer son budget. J'ai nagé beaucoup, j'ai appris à nager là-bas. C'était la première fois qu'on était partis en vacances une semaine et c'était bien. Et ma mère et les enfants, ils s'amusaient bien. Pour chacun d'entre nous, les vacances, c'est toujours un temps privilégié. Donc c'est un moment où on se pose, où le temps ne s'écoule plus de la même façon et du coup on a des liens différents les uns avec les autres, que ce soit entre adultes, entre les enfants et entre parents et enfants. Ce qui est important aussi de souligner, c'est le nom qui a été choisi en France pour la stratégie nationale de soutien à la parentalité. Dessine-moi en parent, c'est tout un symbole. On a tous un imaginaire de parents et puis parfois il y a des dissonances avec notre réalité de parents. Eh bien, il y a un message fort. On n'est pas parents tout seul. Même si on se sent perdu dans le désert, eh bien, il y a des mains qui se tendent.